Et qui sont en conformité avec la sainte doctrine de s'approcher. Alors que les diaconesses vont s'insérer à la préparation de la distribution. Je demande aux diaconesses de se diriger vers la table de la table. Alors le chant de circonstance, Jésus par ton sang précieux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt ce matin pour célébrer le repas du Seigneur? Amen. Étant donné que nous avons une programmation assez chargée ce matin, Pasteur Foucault va consacrer le pain. Pasteur Moïse
Voilà, parce que il va consacrer le vin et nous allons avoir une intervention du pasteur Rousseau dans une courte méditation de circonstance. Louons le Seigneur. Nous allons manger le corps du Seigneur. Jésus dit, Moïse, il vous a pas donné le pain venant du ciel. Il y a seulement issu le pain de vie. Nous qui mangeons, il va qu'elle a fait. Pour le Seigneur. Papa, nous vous bénissons. Merci pour la vie éternelle ou accordé dans Jésus-Christ ce matin. Nous vous remercions pour ça. Merci pour ce nouvel an pour nous. Et je vous dis à la célébrer pour les saints. Nous allons manger le corps du Seigneur. C'est comme on se fait ordinaire, mais Seigneur, il faut consacrer la route. Il dit ceci à mon corps qui est brisé pour nous. Chaque fois que nous mangeons, on va souvenir, on va rappeler la mort. Allez, mort ça, on doit au salut. Bénis ce moment. Et chacun de nous qui va manger comme ça, on va vivre éternellement avec nous. On peut mettre ça parce que pour ce mon Dieu, on est sur nos vérités et on va prouver. On vous remercie. On va faire bien à tout le monde qui est malade. Et ça, le Seigneur, qui a des difficultés chez eux, ne va pas quitter. Seigneur, on va faire la paix avec vous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci Seigneur, merci pour ce sang qui a été versé sur le bois du calvaire pour nos péchés. Merci Seigneur pour ce sang qui a péché, qui a effacé tous nos actes, nos erreurs, nos culpabilités. Merci Seigneur et bénis chacun de nous qui vont participer. Prie chaque Seigneur que ce vin capable de nourriture, une boisson meilleure pour nous. Avec nos cœurs ce matin, bénis les gens et les personnes et chacun de nous de ta façon. Tu as dit dans ta parole, chaque fois que nous bouillons ce vin et nous mangeons ce pain, nous annonçons la mort de Jésus. Et avec nous ce matin, que ce pain capable de nourriture et ce vin capable de boisson de consommation de nos vies, et maintenant, et à jamais, au nom de Jésus. Alors que les responsables vont faire la distribution, demandons de se lever. Nous allons applaudir Jésus par constant précieux. Jésus par constant précieux, enlève mon iniquité. Regardez-moi pour les cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai encore
pouvoir participer à la table du Seigneur. Généralement, quand nous invitons nos amis à manger à notre table, c'est parce que ce sont nos amis. On n'invite pas ses ennemis à partager sa table. Le Seigneur nous a donné la possibilité de partager son corps et son sang sur une table. Comme David dit, il dit au moment une table en face de nos adversaires, nous ne participons pas à la table du Seigneur. Ce n'est pas une table qui est en face de nous, mais nous sommes sur la table avec le Seigneur. J'ai un point de le cœur. Là, nous ne pas à table là, nous ne pas à côté, nous ne pas à côté de notre table, là, nous manger avec le Seigneur. Et ça, c'est le privilège que nous avons. Et ce privilège-là, nous aimerions quand même que toute la communauté ici, tous les membres de l'Église participent. C'est notre vœu pour cette année. On parle de 2025, il y a beaucoup de vœux, beaucoup de souhaits. On va souhaiter santé, longévité, prospérité. Mais moi, si j'ai un vœu personnel que j'aimerais partager avec vous, même à mon église, c'est ça que je fais. Je dis aux gens, écoutez, notre vœu pour vous cette année, c'est que vous soyez proches du Seigneur. Amen. Que vous soyez proches, que vous participiez quand même constamment à sa table et que la proximité que le Seigneur veut que nous ayons avec lui soit notre partage. Des fois, nous pensons que nous avons besoin du Seigneur pour le manger, pour le boire, pour dire non. Le Seigneur sait vraiment de quoi nous avons besoin. Et si nous sommes tout le temps à sa table, il va continuer à nous appeler ses amis. Jésus-Christ a dit, je vous appelle mes amis. Et nous sommes ses amis en participant à sa table. Et comme il est dit dans la parole, nous devons annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous invitons tous ceux-là qui participent à sa table d'avoir cette idée en tête pendant l'année 2025 de partager la gloire du Seigneur à tous ceux-là que vous côtoyez. Nous avons des amis, nous avons des proches, nous avons des membres de la famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous devons partager cette joie que nous avons d'être à sa table à tous ceux-là qui ne le connaissent pas. Alors, ceci étant dit, nous invitons chacun de vous à prendre le pain. Et c'est comme le Seigneur a dit, pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Mangeons ensemble. Ensuite, il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, la coupe, c'est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Une fois ensemble. Ensemble, l'Éternel est mon berger. Il me fait de l'église. Il me fait la route de il me dirige près les autres. Il restaure mon âme. Il me conduit à la santé et à la justice à cause du sang. Je marche dans la vallée de mon cœur. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta relève et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table avant que je t'intercède. Tu induis ma tête et ma coupe est propre. Oui, le bonheur, la grâce et compagnon tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel sur les privilèges. Amen. Avant le dernier chant, on a appelé le monde qui a besoin de plonger dans les eaux du baptême. On a déjà 2 inscriptions. Très bientôt, il va y avoir baptême dans l'eau ici. Si vous voulez baptiser, à la fin du service, nous, en arrière là, ou à dire ouais, et puis nous passons en petite entrevue pour nous mettre pour sous liste pour formation qui va commencer semaine à venir pour la gloire de Dieu. Amen. Et je suis Sinon,
Remercions le Seigneur pour sa grâce infinie, son amour envers son peuple et son Église. Il nous a permis de passer une année 2024 sous sa protection divine. Il nous a tout gardé dans sa grâce, dans son amour. Et aujourd'hui, nous avons déjà célébré notre première scène avec le Seigneur. Amen. Et nous avons demandé à l'association des femmes du centre de louange Emmanuel de se préparer dans une intervention pour bénir le nom du Seigneur en ce premier dimanche. En même temps, nous appelons la sœur Epotsa qui va venir pour accueillir les frères et les sœurs qui adorent avec nous pour la première fois ici au centre de louange Emmanuel. Amen. Nous allons, sa présence fait défaut, hein. Nous appelons Maestro Christel qui va venir pour nous présenter les nouveaux avec nous. C'est programmé Maestro. Tandis que les femmes se préparent pour gravir le podium en vue de présenter un morceau pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Dieu est bon. En tout temps. Et en tout temps. Dieu est bon. Et en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Et sa miséricorde durant toujours. L'Église nous salue au matin. Amen. Nous rendons notre présence au village. Et pour Dieu, papa, ou en puissance pour l'année 2025 pour on a toute famille. Et puis pour pas faire progrès, pour avancer dans le projet qu'on va réaliser. Année ça, c'est année pas. Nous comptons qui est toujours là et nous comptons aussi pour nous visiter, pour nous saluer les visiteurs. Si jamais il y a quelqu'un qui nous visite, c'est la première fois ce matin. Vous pouvez lever la main et il ne pourra pas connaissance avec vous. Amen. Nous avons une sœur. Il y a d'autres visiteurs. Non? Donc, on va juste prendre votre nom, savoir à quelle circonstance vous nous visitez. Est-ce que quelqu'un vous a. Un prénom pour nos. Oui. Mon nom c'est Esther. Oui, vous avez été invité par. Toute seule. Oh, amen, amen. L'église, comment on accueille nous? Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes plus visiteurs, vous êtes chez toi. Donc, la prochaine fois que vous venez, faites photo hier, prions sur lui. Et vous venez nous faire dans le Seigneur, c'est moi, pour nous lever. Parce que vous, nous portez. Amen. Merci, Master Christin. Merci à notre sœur pour votre présence parmi nous. Et nous appelons maintenant l'association des femmes qui sont des louanges à se présenter et nous bénir la gloire de Dieu. Amen. Vos applaudissements, s'il vous plaît.
Une femme qui s'appelait Anne était épuisée parce qu'elle était stérile. Elle a demandé à Dieu de ta servante trouver grâce à tes yeux, ô Seigneur, mon Jésus, Seigneur. Seigneur,
archanges, et le chant entend les élus. Venez chrétiens d'éclate, vos louanges, gloire à Jésus. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est la sainte croix divin sauveur. J'ai entendu la voix des jeunes filles de 18 ans qui chantent. Ça veut dire que dans le Seigneur, nous avons vraiment ce qu'on appelle Zoé. Vous avez dit la vie de Dieu en nous. Nous qui avons la vie éternelle en nous, nous marchons vieux. Parce que nous l'avons vie éternelle. Deuxième commentaire là, c'est que si vous devez sauver l'Église, sauver la femme d'abord. Vous avez dit, j'ai honte en tant qu'homme. Parce que les amis fait n'importe 4 à 5 présentations, les hommes, 0. Hein? Et si nous avons mouru, c'est les amis qui chantent pour moi, nous avons mouru, ma pauvre c'est là, ma grande nègre, on casse le côté de la main, on dit ça, parce que c'est un honte pour nous dans l'église, et c'est cette condition de nous. Comme garçon. C'est comme ça. Nous tout est peur mourir en fait. Moi demande de permission pour verser là, nous dit ça non. Parce que c'est vraiment dur. Et nous comptons. Et ça m'a dit oui qui chef femme. On va pas mettre ça, mais parce que vous pouvez intégrer tout ça. Il pas seulement chanter. Mais je constate des trains d'avion, communauté d'avion de vous-même là. Sous pas là donc comprendre. Pas penser que là, même dans ce que vous réjouissez, il ne va pas écrire comment il est ton livre. Vous avez dit, non, il est ton livre, c'est où qu'elle est qu'elle brûle. On va faire une cité par exemple. Mais ton livre là, c'est le bon chaleur, le bon lumière ça. On se comprend. Donc, dans ce que nous, rejoignons mes amis, retrouver la vraie vie de l'évangile, parce que l'évangile nous dit. Regarde, c'est le temps de commentaire. Mais n'a pas ça comme les responsables des affaires sociales de l'Église. Dans 5 minutes avant de passer à la salle institutionnelle, pour les annonces et le message de la parole de Dieu. Parce que nous dépassons 31 au 24 agréable avec. Amen. Vous criez Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On dit l'événement, tout le monde qui est d'accord, contribuer l'argent, qui est d'accord, acheter là, c'est pas facile. C'est pas pour moi seulement pas facile, même de réaliser dans tout le monde, de faire un peu d'excès dans l'année. On dit un jour, il n'est pas facile. On crie à la au grand Jésus. Jésus fidèle. Jésus fidèle. Alors, on salue nous très fort et puis tout le monde nous va qui chance faire ça. Bonne année.
Et année ça vraiment son année qui produit beaucoup de succès, beaucoup de santé et bonheur. Alors comme nous avons fait la guerre, nous n'avons pas vraiment envie de nous arrêter, mais nous avons vraiment parlé de petits gens bizarres. Si nous n'avons pas envie de remercier chaque monde qui est d'accord contribuer avec nous pendant l'année, ce n'est pas facile. Mais bon Dieu, tu fais grâce, Stéphane Simonté, depuis notre convention passée. Ce n'est pas facile, mais nous avons des supporters, nous avons des gens qui sont d'accord. Pour collaborer, soit pour faire plat, soit pour contribuer l'argent. Mais nous réaliser, oui, c'est apprécié à chaque fois nous approcher pour nous féliciter, nous connaître la gloire pour Jésus, mais fierté pour nous sur la terre. À chaque fois nous faisons bien, nous sentons à l'aise de ce que nous avons réalisé de grandes choses pour Dieu. Alors, moi, je remercie nous en pile et me faire nous connaître sans contribution nous, mon impact à faire ça nous. Alors, bien, moi, connais beaucoup embarqué, connais pas de travail. Nous avons prié à Nessa pour nous faire des grandes choses. Et nous croyons que bon Dieu a appelé nous faire grand bagaille dans Emmanuel. Alors, quelques monde, nous voulons remercier spécialement Maïso Tesner, nous remercions pour toute l'approbation pendant la façon d'aider nous vraiment, nous ne sommes pas capables tout seuls. Parce que les bagailles, mesdames, nous ne sommes pas capables de supporter nous. Frère Jacques, nous remercions pour conseiller, pour aider. Frère Franc, nous vraiment saluer la présence de Dieu dans la vie, le leader que nous toujours par corps et amour. Nous ne sommes pas sélectionner nous, mais on parle de nous, toujours camper malgré le pas facile. On nous parle à des petites, mais en dépit de tout, toujours fait excès. Ça y arrive sur moi, il faut frapper très fort parce que j'espère que Dieu de nous, parce qu'il y a des ça, on va faire bouche longue. Et nous allons dans 31, on était avec nous jusqu'au bout. Alors, on t'apprend notre, et bon Dieu prend notre. Alors, c'est adieu ça, God bless you, thank you very much. Parce que Sophie a tellement travaillé avec nous pendant l'activité. Nous avons fait qu'on est pour 24 là, nous sommes censés faire des soirées, nous pas dormir. Mais il fait toute bagaille, on connaît, préparer café, il fait corps et amener. Et nous avons souhaité c'est pour chaque activité, on vient avec adieu ça. Nous avons bon Dieu à bénir. C'est pour la que nous avons fait travail et parfois nous n'avons pas fait travail. Mais nous faisons notre travail. Alors, nous disons Dieu merci. Activité 24 décembre, nous sommes activité. Alors, même moi, je ne pas penser que c'était fatigant pour ça, c'était vraiment fatigant. Nous avons vraiment un peu d'énergie. Moi-même, c'est pour là, Dieu ça, ça a aidé, nous ne connaissons pas plus haut. Alors, on fait partie du groupe là, tout. Même là, pour paraître physiquement, même qu'on est dans l'esprit, ou toujours penser ou appeler nous dans toute bagaille. Moi, je bon Dieu pas manquer pas bénir et pendant l'année, ça n'a pas de bagaille spéciale là, bon Dieu pour. Alors, nous avons fait une connaissance avec une activité tant pour te well. Alors, même moi-même, je n'ai pas pensé qu'il était en plein de gagner. Mais bon, j'ai planifié toute bagaille, j'ai fait jour, j'ai fait là. Et nous avons salué madame, moi, côté lié. Oui, des fois, l'idée, c'est moi qui viens, mais en béni bagaille, ouvert bagaille, c'est lui-même. Alors, nous avons une bonne femme, elle est très easy. Alors, quand nous avons fait ça, nous avons fait jusqu'à ce qu'elle vienne. Alors, nous avons juste débattu un petit rapport concernant l'activité. En dépit de tous mes amis, il n'est pas facile. En dépit de tout ça, nous avons dit qu'il n'est pas facile. En total, l'activité a coûté nous 4 838,16 $. 4 838,16 $. Nous avons côté Omio qui était nous 1300 $. Nous avons un côté Damio qui était nous 750 $. Nous avons un groupe social là, alors nous grandissons avec nos 8. Nous avons c'est Juliette, c'est Bettina, c'est Tani, Frère Peterson, Frère Midrano, nous avons Madame Moin, c'est Maïli. Alors nous grandissons à 8, mais nous chaque tête d'accord by $200 qui était fort. Nous avons le pack tabac 200 qui était by 100, qui était fait environ $1100. Alors moi-même, Madame Moin, nous avons une quantité pour nous augmenter, pour nous ça qui fait. Nous avons augmenté, nous avons fait de 1688,16 $. Après l'énergie, nous avons contribué fort. Amen. 1688,16 $. Alors ça me dit, alors nous, grand monde, nous comprenons.
Peut-être nous pouvons comprendre en plein, et me sentir que grand pile de monde qui était négligé l'activité, et là, on est arrivé, quelqu'un même dit que on m'a fait un petit cadeau. C'est aussi pour mettre un cadeau, m'a fait un cadeau. C'est ma soeur, son monde m'a en pile, il est toujours félicité, il est toujours dit capable. Moi, je fais effort, et quand tout l'autre monde qui fait ça, les amis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, beaucoup d'énergie. Et bonne soirée, nous avons commencé à partir de 6h, c'est pour là. Nous avons fini dans 5h du matin et il faut mal travailler dans demain. L'aime il faut passer la caille, la forme de continuer. Après ça, pour nous courir à bien l'activité et demain pour le travail. Alors, les bagailles, pas qu'on est même les tabotiers, papa. Parce que ce palais, mon Dieu, il y a tout sacrifice qui fait. Pour ça, il y a des gens qui ne pas dormir pour ça. Amen. Alors, pour aller ça encore, nous avons demandé Régia pour jeter pour nous. Nous avons une activité à faire ça. Nous avons aucun monde comme excuse, nous ne pas connaître, nous ne pas voir. Nous avons vu le pasteur Gisèle, nous avons posté pour nous par courriel. Alors, nous avons pris le bagage, nous avons fait, mais nous ne connaissons pas mon moyen. Ce n'est pas juste ça, il y a des dames qui ont une activité, il y a des messieurs autour qui ont une activité. Alors, pour nous, le Parti social là, c'est 4 salles au moins et 4 salles. Alors, je me rappelle, pour ne pas avoir aucune excuse, nous plaçons l'activité à chaque 3 mois. Nous prenons le mois d'avril quand vient ces conventions pour sommer à la barbecue. Après quoi, c'est journée créative. Après, c'est activité fin d'année. Mes amis, année ça, vous comptez sur nous. Et sinon, tu as sauté pour nous faire toucher moins long, on va pleurer comme vous frapper à tête sur nous. Mais avant de passer à Pasteur Chesnel pour présentation de la parole de Dieu, nous allons manger ensemble. Et nous faut m'accompagner par des dépenses à côté des investissements. On connaît l'économie, on doit investir, on doit jouer, soit un profit, soit un bénéfice. Amen. Donc, tout ça, ça va investir dans le Seigneur, et tout grandir par exemple. C'est celle investir par exemple, là-dedans par exemple. Et avant de partir, moi, il y a un bagage de perdu. Nous désacculturés. Comment ça veut dire? Nous perdons culture. Moi, peut-être qu'on a parlé, fait de belles vœux, mais jamais on dit bon, on fait. Mais pour nous sauver, c'est notre fête de l'indépendance. Amen. Donc, si nous doit saluer ton temps pour dire bonne fête, la raisonnée. On dit la raisonnée et bonne fête, parce que c'est le fait là qui est bonne fête. Maintenant, tout le monde se donne bonne fête, parce que nous tous sommes québécois, nous tous sommes américains. Mais nous avons un seul pays, une seule terre, une seule mer, une seule patrie qui s'appelle Haïti. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la position dans notre société, nous sommes Haïti. Amen. Amen. Que nous devons passer chez Seigneur. Quand vous venez le matin, nous sommes contents là. Merci Seigneur. Alors, moi, je vais profiter de l'occasion pour vous remercier pour la protection devant moi. Et pendant toute l'année, à monter des descendre. Je remercie le Seigneur pour famille moi, petit noyau, qui supporte nous en vie. Sinon, on ne peut pas la de nous là. Nous ne pouvons pas gloire pour ça. Alors, c'est là que je dis tout, mais on ne peut pas dire en pile. Mais moi-même, moi, apporte quand même, excusez-moi, je vous dis merci pour ça que nous avons ma guerre. Et année ça, nous dit toute bagaille était très bien. Alors, par contre, commenter pour moi-même, ça que fait me dire ça, c'est parce que moi j'ai une chance là, dans le premier jour, l'église n'a pas existé. Quand ça, moi je dis, nous, année ça, toute activité nous était très bien. Il faut que nous bénissons bon Dieu pour ça. Qui ça passe? Parce que quand je dis un bagaille, si petit n'a pas dépassé papa, pas de problème. Parce que comme si pour nous, ce côté de sortir, faire, nous avons tout à l'école, c'est vrai, mais petit moi, on a longtemps qu'à évoluer, pas capable d'accord pour rester même dans la veille. Ça veut dire Emmanuel qui était en 2005, pas capable même état en 2024, en 2025. Quelle que soit la quantité ou non, il n'est pas capable dans le même état. Il faut que nous avancions parce que bon Dieu n'est même pas campé là pour avancer. Et nous compter sur bon Dieu. Donc c'est dans ce sens-là, nous dit toute bagaille était bien. Est-ce que ça veut et moi-même vivre tout événement, bon Dieu toujours faire grâce. Pour que les gens malades, des activités là pour pas là.
Moi, je dis bon Dieu, merci pour ça, pour barbecue, journée qui était faite. Pour barbecue, c'est la première année que ce soit nous en manière de gagner barbecue depuis l'existence. Mais pour journée, vous avez une journée qui est très full, mais en temps, les gens partis, la bloquer. Mais en ça, nous te reprenons tout le monde qui était là, nous te recommençons à te passer. C'était extraordinaire. Et nous bénissons bon Dieu pour toute convention qui était faite pour la jeunesse, pour les hommes et pour les dames. Nous connaissons pour les dames, c'était waouh! Est-ce que nous avons ça, mesdames? Pour les dames, c'était waouh! Donc, alors, son chat, je suis monsieur, pour le défi, pour le dégager, pour lever, à ça. Donc c'est ça que mon Dieu, mon Dieu, merci pour ça. Mais juste avant, je dis à comment la carrière. Est-ce que vous montez depuis qu'il est ici? Donc je dis à comment la carrière. Parfois, mesdames, avancez pour moi, s'il te plaît. Et nous allons prier pour vous. Bon message, on a prié pour nous. Bon message. Parce que moi, je n'ai pas besoin de prier dans mon pays fatigué. On a demandé de nous accompagner. Mais d'abord, on va avancer puisque monsieur est par là. Pour nous capables de merci parce que vous avez supporté nous en pile. Donc, mon dernier grand merci, Mardi, qui est en béni convention d'Amnan. On a remercié mon Dieu pour Sœur Féro. On a remercié mon Dieu pour Sœur Michaeline Delcourt qui déjette. Bon Dieu béni nous tous. Merci. C'est nous ici au café de l'État. Et puis nous pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu. Nul n'est comme toi, nous dit la parole, nul n'est comme toi parmi les dieux du Seigneur. Ce n'est pas un Dieu qui a été fabriqué, ce n'est pas un Dieu qui a été créé, c'est toi qui as tout créé. Toi tu nous as créé, tu as créé le monde, tu as créé tout ce qui s'y trouve. Avant toi, il n'avait pas été créé de Dieu. Et après toi, il ne l'aura pas. Parce que toi seul, tu restes demeure notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour cette année. Merci pour tout ce qui a été fait déjà dans le culte. Ça va être le temps pour nous d'écouter ta parole. Nous prions, Père. Si on fière encore une fois notre frère, notre serviteur, qui va nous parler. Mais juste avant, nous prions, Seigneur, pour la famille de Pasteur Poulain. Nous prions pour sa femme. Elle vient de parler, elle a dit, avec quelques jours qu'elle est ici, qu'elle va revenir chez elle. Elle est ici avec ses enfants. Il y en a qui ne sont pas là, sûrement. Mais tu connais leurs besoins. Tu connais les besoins les plus profonds de leur cœur. Ce sont des gens, c'est une famille que tu as amenée ici, à Montréal, pour implanter une œuvre. Tu connais leurs besoins. Je prie souvent, en ce moment même, pour Pasteur Poulain qui n'est pas avec nous. Nous prions que là où il est, Seigneur, que tu ailles le fortifier. Que tu aies une idée, que tu aies l'idée, lui donner vers tout ce qu'il a besoin, Seigneur, pour avancer. Ton discernement, ta grâce, ta puissance, ta force. Nous prions, Seigneur, que toutes ces choses-là soient à la disposition des pasteurs Poulain, ainsi qu'à la disposition de sa famille. Pasteur Poulain a été, pendant les dernières années ici, avec ses enfants. Tu connais mieux que nous, Seigneur. Parfois, les enfants et Pasteur Poulain ont traversé beaucoup de difficultés. Tu as besoin, Seigneur, quand même que nous reconnaissions des fois que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Elle vient de le dire, elle sait déjà qu'elle ne peut rien faire sans toi. Les enfants savent aussi, quand même, qu'ils ne peuvent rien faire sans toi. Pasteur Poulain sait aussi, Père, qu'ils ne peuvent rien faire sans toi. Nous prions, toi, Père, que tu les fortifies, que tu les gardes, que tu puisses les aider, Seigneur, à rester proche de toi. Parce que dans cette année de 2025, plus que jamais, la proximité que tu nous demandes d'avoir, nous prions, Père, que cette proximité soit encore leur partage, comme ça a été. Pardonne leurs péchés, bénis-leur, sanctifie-les, Père, par ta vérité, ta parole seule, la vérité. Nous te prions ainsi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous connaissons les gens qui ont fêté. Nous avons pasteur Sam qui a fêté. Nous avons pasteur Frérot qui a fêté. Et j'ai un vaillant soldat qui a fêté matin. Je demande à mon fils Enel d'avancer ce matin. Est-ce que mon garçon peut avancer? Il est né précisément le 5 janvier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est né précisément le 5 janvier. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis un homme libéré. Parce qu'il vient d'accomplir son 19e année de 18 ans. 18 ans. C'est-à-dire citoyen accompli. Avec Pasteur Frérot, les personnes qui sont en train de fêter n'ont pas de droit avancer parce que ils sont à prier matin pour eux. Il y a d'autres personnes qui se tiennent. Invoquons le nom du Seigneur par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons le nom encore une fois pour ta grâce, tes bienfaits dans la vie de ton Église. Et nous sommes ici présents parce que nous te faisons confiance. Et la confiance que nous avons en toi, ce n'est pas une confiance qui vient de nous, c'est toi-même qui a mis cette confiance en nous. D'ailleurs, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a dit, si toi, notre Père, tu ne nous attires pas, nous ne pouvons pas venir vers toi. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, nous devons tout le faire, tout les faire pour ta gloire. L'apôtre Paul nous dit dans la parole, fais tout pour la gloire de Dieu. Alors ici, Père, nous sommes aujourd'hui le 5 janvier, nous sommes en train de bénir le nom, Seigneur, pour l'anniversaire de ces frères et sœurs qui sont ici, devant notre trône, en ta présence. C'est sûr que nous avons des souhaits, nous avons des mots d'encouragement que nous donnons à tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire de naissance. Nous disons généralement bon anniversaire, nous coupons le gâteau et puis nous passons beaucoup de temps à dire merci pour beaucoup de choses. Mais l'essentiel dans tout ça, si nous passons cette année à nous réjouir, sans toi, nous passons à côté de ce que tu veux que nous soyons. Et nous ne pourrons pas passer à côté de ce que tu as investi en nous. Nous prions pour chacune de ces personnes ici présentes, Père. Nous te demandons une grâce spéciale dans cet anniversaire de naissance. Et la grâce spéciale, c'est premièrement la proximité quand même que nous voulons quand même que ils aillent avec toi, ces jeunes-là. Et nous voulons aussi Père, que chacun d'eux puisse ressentir un autre niveau, la dimension spirituelle, cette dimension, Seigneur, que le Saint-Esprit donne. Nous prions, Seigneur, que chacun d'eux puisse expérimenter de façon extraordinaire dans cette année la dimension spirituelle que le Saint-Esprit donne. Nous savons, Seigneur, que nous n'avons pas les mots, Père, pour te dire merci, nous n'avons pas les mots pour te demander plein de choses, mais le Seigneur nous dit dans la parole. Et nous devons choisir d'abord de te demander ce qui est essentiel. Et l'essentiel dans notre vie, c'est de chercher d'abord le royaume et la justice. Chercher le royaume et la justice, c'est chercher cette proximité que nous devons avoir avec toi, et puis pour que toi, tu t'occupes de nous. Nous venons de chanter, Seigneur, que quel que soit le chant, nous voulons attendre juste occuper de nous-mêmes, nous devons occuper de nous. Nous prions, Père, que chacun d'eux, dans leur déboire, dans leurs difficultés, ceux qui sont ici, fassent l'expérience de la joie du salut, de la vraie joie que tu donnes. Fassent l'expérience de la proximité avec toi.
Parce que l'expérience de la grâce que tu donnes, que le Saint-Esprit soit en eux, que le Saint-Esprit puisse les guider. Ceux-là qui ont des questionnements, qui ont des pourquoi. Je sais, Seigneur, que tu peux répondre à leur pourquoi. Réponds à nos pourquoi. Réponds au pourquoi de leur famille, de leur environnement, et que ta grâce, que ta bénédiction soit sur chacun. Je demande toutes ces grâces, non en vertu de nos sœurs glorieuses, mais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. 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 Joyeux anniversaire. Amen. Pas de plus. Joyeux anniversaire. Alléluia. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Amen. Est-ce qu'on peut donner une mienne d'appréciation à notre Seigneur? Pour que nos bien-aimés frères et sœurs apprennent à bien compter leurs jours. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue ce matin, et c'est du plus profond de mon être, dans le nom merveilleux et précieux de notre divin chef, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En mon nom personnel, au nom de ma famille, au nom du berger de l'Église, au nom du conseil pastoral de l'Église du Centre de l'Ange Emmanuel, au nom de tous les leaders indistinctement, je proclame sur votre vie une année de grande réussite. Amen. Et ce matin, je vous dis que c'est une déclaration prophétique. Amen. On va changer le micro. Alléluia. Je le déclare prophétiquement. Et vous le recevez en tant que tel. Amen. Nous avons un sujet. Est-ce que la régie peut ajuster mon micro pour la gloire de Dieu? Nous avons un sujet pour l'année qui nous a été communiqué par le berger de l'Église. Je demande à la régie de projeter le sujet pour la gloire de Dieu. Ne vous inquiétez pas, je suis très discipliné ce matin. Amen. Vous allez voir, je serai très discipliné par ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Très discipliné. En attendant que la régie puisse faire la projection, je voudrais prendre un temps, et je le fais ce matin avec sincérité de cœur, pour les gens qui le connaissent, pour saluer la présence de Dieu dans la vie de nos musiciens. Amen. Amen. Je ne vais pas faire de personnalité, mais quand vous avez des hommes qui décident de jouer la musique pour le Seigneur, et ils choisissent de le faire comme ministère, parce qu'il n'y a personne ici qui est payé pour jouer la musique. Ça mérite d'être encouragé. Les musiciens que vous voyez ici, ce sont des musiciens qui ont consacré leur talent pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous n'avons pas les moyens pour les récompenser. Cependant, viendra un jour, mes frères, soyez patients. Amen. Dieu va vous visiter. Dieu prend note de votre implication dans votre ministère. Amen. Le sujet pour l'année 2025, est-ce qu'on peut le lire avec moi? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, en 2025, restons debout. Est-ce qu'on peut le répéter? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne en 2025, restons debout. Et le verset de circonstance c'est: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de parler debout devant le fils de l'homme. Amen. Ce passage-là, si votre Bible vous appartient, je vous invite
à les souligner en couleur dans votre vie. Amen. Comme je le disais tantôt, je suis très discipliné. C'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être ici ce matin. J'aurais pu ne pas être là pour proclamer la parole de Dieu, car il y a toutes sortes de choses qui m'arrivent ces derniers temps. Amen. Qui auraient pu m'ébranler, qui auraient pu faire en sorte que je ne sois pas là simplement pour prêcher la parole de Dieu. Et je rends grâce premièrement à Dieu pour tous les frères et sœurs d'ici et d'ailleurs qui n'ont pas cessé d'intercéder auprès du Très-Haut en ma faveur. Amen. Dans ce combat que nous menons pour le royaume, frères et sœurs bien-aimés, nous devons être capables de compter sur la prière des gens qui nous aiment et qui nous entourent. Amen. Moi, lorsque je fais face à des difficultés dans ma vie, il y a un certain nombre de personnes que je vais appeler personnellement, je vais leur demander de me supporter dans la prière. Amen. Je ne vais pas faire de personnalité, mais récemment, j'ai vécu quelque chose qui m'a vraiment ébranlé. J'étais ébranlé. J'étais sous le choc. Et lorsque j'ai reçu ce choc, je ne me sentais pas en mesure de rentrer chez moi, parce que dès que j'allais franchir la porte, ma femme aurait pu lire sur le visage de son mari le désespoir, le découragement. J'ai appelé Pasteur Morisseau. Je dis Pasteur Morisseau, ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Il m'a dit, tu es où? Il dit, je suis à tel endroit. Il m'a dit, rends-toi dans un restaurant, je vais venir te supporter. Je ne savais pas ce qu'il était en train de faire, mais il a tout laissé. Et lorsque je suis arrivé au Tim Hortons, sur Boulevard Concorde, il était là pour moi, il m'attendait. Alléluia. Et je n'avais même pas la force d'appeler ma femme parce que j'étais ébranlé. Dans ce que j'ai de plus profond en termes de conviction. Et Pasteur Morisseau est rentré. Il a commandé un café. On s'est assis. Il a prié avec moi. Il a passé plus d'une heure de temps et demi à reconforter son frère qui était ébranlé. J'ai appelé ce boulard. Pas tout de suite. Il ne voulait pas trop l'ébranler non plus. Et j'ai dit, ce boulard, j'ai besoin de toi. La vie chrétienne, c'est un combat. Et le combat, ce n'est pas nous qui le choisissons. Moi, je me plais souvent à dire aux personnes avec lesquelles je travaille que nous ne créons pas les événements, nous les gérons. Amen. Nous ne créons pas les circonstances de la vie, mais nous devons faire face à ces circonstances-là lorsqu'elles arrivent. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le sujet. Je vais prendre 10 minutes de votre temps si vous êtes d'accord. Amen. Le sujet que le Seigneur m'avait communiqué et que Sœur Poula a effleuré tantôt dans son intervention, c'est un leadership renouvelé pour l'atteinte d'une nouvelle dimension en Jésus. Je reprends. Un leadership renouvelé. Pourquoi? Pour l'atteinte d'une nouvelle dimension en Jésus. Parce que cette église est appelée à atteindre une nouvelle dimension, si vous le voyez. Amen. Amen. Et je me suis plongé à l'instant même dans mes souvenirs pour me rappeler lorsque je faisais ma maîtrise, j'avais un prof du nom d'André Boissard qui donnait un cours sur la gestion du changement. Il me disait tout le
le temps, il disait tout le temps à ses étudiants que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Nous vivons dans un monde qui est en constante évolution. La parole de Dieu va et demeure la même, cependant, la manière de proclamer cette parole, la manière de diffuser cette parole a beaucoup évolué au fil des dernières années, et nous aurons pu prendre en exemple le cas du pasteur Grégory Toussaint. Amen. Amen. Cet homme a révolutionné le monde évangélique, non seulement au sein de la communauté haïtienne, mais à travers le monde. Pasteur Grégory Toussaint devient une référence qu'on le veuille ou pas. Amen. Parce que le monde a évolué. Il a vu juste, il a vu qu'il fallait prendre une vieille technologie afin de proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Alors le sujet c'est quoi? Un leadership renouvelé pour l'atteinte d'une nouvelle dimension. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne pouvons plus continuer à faire les choses comme nous le faisons il y a déjà 20 ans. Amen. Emmanuel doit mettre son devoir au propre. Emmanuel doit cesser de fonctionner dans la médiocrité. Emmanuel doit cesser de fonctionner dans le laxisme. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de leaders qui vont se lever, qui vont se tenir debout avec des convictions profondes afin de faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à vous embarquer dans la vie? Amen. Un leadership renouvelé pour une nouvelle élévation en Jésus-Christ. La lecture a été faite. On a le cas de Néhémie. Amen. Cet homme qui était échanson du roi, qui avait reçu cette nouvelle, à savoir que les murailles de Jérusalem étaient enculées. Amen. Les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Tout ce qu'il a eu à faire, c'était aller dans la prière et de rechercher la direction de Dieu, à savoir quelles sont les actions concrètes qu'il doit poser pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Quelles sont les actions concrètes, mon frère, ma soeur? Vous êtes prêts et prêts à poser cette année 2025 au lieu tout le temps d'être versé dans des critiques destructives? Quelles sont les actions concrètes que vous êtes prêts, en faisant des sacrifices, bien sûr, à poser, afin qu'Emmanuel puisse atteindre ce niveau d'élévation à laquelle Dieu l'appelle? Amen. Un leadership renouvelé pour une nouvelle élévation en Jésus-Christ. Le bon leadership ne figure pas textuellement dans la Bible. Nous devons comprendre que les langues ont évolué. Comme je l'avais dit tantôt, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Les langues ont subi des transformations profondes. Mais le leader, par définition, c'est quelqu'un qui donne la direction. Amen. Si on tape le mot leadership dans les moteurs de recherche, vous allez voir une multitude de définitions du leadership. Amen. Il y a tellement d'études qui ont été entreprises sur ce sujet, ça prendrait une éternité afin de les décortiquer. Mais cependant, il y a une convergence, indépendamment des auteurs, indépendamment des études qui ont été faites, le leadership demeure et restera toujours un pouvoir d'influence. Amen. Le leadership va recevoir un pouvoir d'influence. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous êtes tous des leaders. Je reprends. Vous êtes tous des leaders. Amen. Et en cette matière, la première considération que nous avons à faire, avant d'être un leader pour les autres, il faut l'être pour soi-même. Je reprends. Avant d'être un leader pour les autres, il faut l'être premièrement pour soi-même. Parce qu'il y a un principe très simple. Dans la vie,
on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Amen. Et j'aimerais attirer votre attention. Il y a une différence à faire entre un leader et un chef. Amen. Une différence à faire entre un leader et un chef. Et lorsque nous comprenons bien l'évangile, Jésus-Christ, durant sa vie sur terre, a été davantage un leader qu'un chef. Lorsqu'il a appelé les disciples, il leur disait quoi? Suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Amen. Le leader, il doit prêcher par l'exemple. Le chef, il donne des ordres. La plupart d'entre nous, nous aimons donner des ordres. Mais il nous est difficile de prêcher par l'exemple. Amen. Le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche par l'exemple. Le leader va dire, suis-moi, suivez-moi. L'apôtre Paul est un leader. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Soyez mes imitateurs. Il donne l'exemple, il nous demande de l'imiter. Dans votre foyer, vous devez être un leader. Amen. Dans votre foyer, vous devez être un leader. Dans votre travail, vous devez être un leader. Dans votre environnement immédiat, vous devez être un leader. Face à certaines situations qui vont se présenter devant vous, ne demandez pas aux autres qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Posez-vous premièrement la question, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est précisément ce que Néhémie avait fait. Amen. Il a fait le constat que la muraille de Jérusalem était en ruine. Il est allé auprès du roi. Il a fait ses demandes, il a formulé ses demandes. Étant donné que Néhémie, c'est quelqu'un qui exerçait ses fonctions auprès du roi avec loyauté, il a été capable de gagner la confiance du roi et de trouver toutes les ressources dont il avait besoin afin de monter à Jérusalem pour la reconstruction des murailles qui étaient en ruine. Là où Dieu vous place, savez-vous qu'il y a des ressources que vous pouvez trouver et que vous pouvez mettre au profit du royaume? Amen. Dans votre milieu de travail, savez-vous qu'il y a des ressources insoupçonnées? Lorsque vous êtes un employé exemplaire, lorsque vous êtes un employé modèle, vous pouvez aller voir votre patron. Il y a peut-être des raisons dans cette église à cause de votre loyauté, à cause de votre professionnalisme. Votre employeur peut vous dire, vous avez besoin de ceci, de cela. Vous êtes capable de découvrir ces choses-là. Amen. Amen. Néhémie est allé auprès du roi. Il a trouvé les lettres. Il a trouvé tout ce dont il avait besoin afin d'obtenir le droit de passage pour trouver du roi pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Amen. Un leader, par définition, c'est quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est un agent de change, d'un changement. Un agent de changement. On est leader d'abord et avant tout pour qui? Pour soi-même. Amen. On est d'abord et avant tout leader pour soi-même. Tout un chacun d'entre nous ici présents est appelé à avoir un impact dans notre environnement. Dans votre travail, vous devez cesser de passer inaperçu. Quand vous faites votre travail, vous devez le faire avec brio, de telle sorte que lorsque vous serez absent, tout le monde doit demander où est frère de l'eau. Amen. En 2025, Emmanuel, la rigueur sera de mise. Je félicite encore les musiciens, nos chants du Seigneur, les dames, pour le sérieux avec lequel vous préparez le service. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans notre vie?
d'action de grâce. Tous les soirs, nos musiciens étaient là, frère Benjamin était juste une soirée. Ça ne mérite pas de souligner. Hein? Ça ne mérite pas un encouragement. Ça ne mérite pas un applaudissement. Voyons qu'on n'a pas de pianiste. J'ai trouvé Marie-Flo Isaac par l'intermédiaire de Pasteur Mauricio. J'ai dit, Marie-Flo Isaac, j'ai besoin du d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de la génération de ma prière, c'est qu'en 2025, que nous puissions avoir des jeunes qui prennent la relève. Amen. Qu'on puisse avoir des jeunes qui prennent la relève pour que nous n'ayons plus de panne de pianistes, pour que nous n'ayons plus de panne de trompettistes, pour que nous n'ayons plus de panne de saxophonistes. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Le constat que nous devons faire, c'est que dans cette église, frères et sœurs, nous avons toutes les ressources pour réussir. Je reprends ce que je viens de dire. Dans cette église, le constat que nous devons faire, c'est que nous avons toutes les ressources pour faire avancer cette œuvre. Mais le plus beau travail que nous devons faire, c'est ce nous-mêmes. Vous devez prendre, alors que Dieu est en train de vous parler, vous devez prendre la résolution de ne plus être un obstacle pour l'avancement de cette œuvre, qui que vous soyez. Je reprends. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Vous devez prendre une résolution dans votre cœur. À partir de ce 5 janvier 2025, déclarez dans le cœur, dans votre cœur. Du Seigneur, je ne serai plus un obstacle pour l'avancement des sons du Lord. Et ça demande un changement d'attitude. Ça demande un changement d'attitude. Nous sommes tous les uns différents des autres. Nous avons tous des arrière-plans complètement différents. C'est-à-dire que vous êtes nés dans l'évangile. Moi, je suis venu au Seigneur 18 2014. Amen. Mais cependant, nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Car ce n'est pas capable de nous aimer véritablement les uns les autres. Tout ce que nous faisons ici, c'est du vent. L'amour véritable, qui ne consiste pas à parler dans le dos de l'autre. Je rends grâce à Dieu pour faire les fois. Pasteur Moïse, Pasteur Frérot, Pasteur Mauricio, Pasteur Février, et certains autres comme Frère Beto, c'est que Dieu pourrait en citer deux. Vous savez pourquoi? Ce sont des personnes. Lorsque je fais quelque chose, si je commets une gaffe en celui, je ne vais pas l'apprendre par une tierce personne. À la fin du service, Frère Lefranc va saisir ma main. Il va dire passer chez un, on va se parler. C'est ça l'évangile. Je déclare prophétiquement que l'hypocrisie n'a plus de place à Emmanuel. Amen. Combien de fois nous avons été l'objet de critiques acerbes? Lorsqu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, allez voir la personne de son Seigneur. Amen. C'est très facile de détruire la réputation de quelqu'un. Nous, de notre façon d'agir à Emmanuel, nous respectons la dignité des gens. Nous respectons la vie privée des gens. C'est la raison pour laquelle, s'il y a par exemple une levée de fonds qui est faite ici, pour soutenir quelqu'un, je ne vais pas venir du haut de cette chair et dire on a donné tel montant d'argent à telle personne. Mais si vous avez donné une contribution et que vous voulez voir, demandez à la comptabilité, on va vous le montrer. On appelle ça la transparence. On appelle ça la sincérité. Commencez pas à faire fonctionner le téléphone arabe alors que vous n'avez jamais été voir la personne responsable. Je veux que nous atteignions cette dimension-là en 2025.
Amen. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que nous soyons capables de nous regarder dans le blanc des yeux. Frère et main, je tiens à saluer la présence de notre famille. C'est le deux hommes aussi. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il m'appelle. Amen. Emmanuel est appelé à prendre son essor en 2025. Parce que nous avons toutes les ressources. Maintenant, ma prière, c'est que au sein du leadership de cette église, qu'il y a des hommes qui vont répondre véritablement à leur appel, mais en étant restés fidèles à leur appel. Amen. Amen. Beaucoup d'appels, mais peu. Amen. Lorsque Dieu t'appelle et que tu décides de répondre à l'appel, il ne suffit pas de répondre à l'appel, mais tu dois rester fidèle envers cet appel-là. C'est avec ce genre de leader qu'on va pouvoir faire avancer Amen. 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 Je vais revenir avec le message, je voulais juste faire un résumé. Et ce que je tiens à vous dire ce matin, c'est qu'il va y avoir une série de formations pour les leaders cette année. Amen. Dans tous les domaines d'activité humaine, vous qui travaillez en santé là, quels sont ceux qui ont reçu des formations récemment depuis la main? Formation, vous n'avez aucune formation pendant les dernières années? Impossible. Ce matin est à lever la main. Amen. Dans votre milieu de travail, il y a tout le temps des formations qui sont obligatoires. Dans tous les domaines d'activité, les enseignants, ils ont 30 heures de formation à faire. Moi, j'ai des formations qui sont obligatoires. Mais comment se fait-il, dans l'évangile du Christ, nous négligeons les formations. Mais en 2025, il va y avoir une série de formations qui seront offertes et qui seront obligatoires pour nos leaders. Il y a des annonces qui seront faites en conséquence. Amen. On va s'arrêter là ce matin. Je voulais simplement lancer le sujet. Donc il va y avoir un travail sérieux à faire au sein du leadership de l'Église pour que nous soyons capables de répondre véritablement à l'appel qui est placé sur notre vie. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons terminer pour la gloire de Dieu. Jésus te confie, il est vrai l'amour, il est béni jusqu'à son retour.
représailles du dimanche prochain, si Dieu le veut. Et j'en profite pour vous annoncer que notre première assemblée des membres va avoir lieu le 19, immédiatement après les cultes, après avoir discuté avec Pasteur Paula ce matin. Il m'a demandé de donner un temps de soufflement aux gens à cause de toutes les activités. On va décaler un petit peu. Au lieu du 12, on va avoir notre assemblée des membres le 19. Et la seconde, ce sera le 13 juillet. Après quelques validations avec Pasteur Paula, il va vous envoyer notre calendrier annuel. Et ce calendrier, il sera placé en PDF sur le site de l'Église. Ainsi, il sera accessible en tout temps. Amen. Assemblée des membres, le 19. Je tiens à vous remercier pour votre indulgence envers moi, pour votre patience. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes fatigués, vous êtes sous le poids de la fatigue après de longues heures de travail. Mais je tiens à vous remercier pour votre patience et votre indulgence. Je vais vous demander une faveur. Ne quittez pas le sanctuaire avant d'avoir salué au minimum 20 personnes. Au minimum. Amen. Au minimum 20 personnes et je vais compter. Et je vais compter. Alléluia. Et je vais sauver. Alléluia. Jésus-Christ a eu déclaré. Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucune de ses brebis qu'il m'a confiées. Ma prière pour vous, en 2025, c'est que vous cessiez de plaire aux uns et aux autres, mais que vous appreniez désormais, quel que soit le prix à payer, à faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur cette parole, recevez la paix dans votre cœur. Sur cette parole, recevez la joie, cette joie que le monde ne peut pas donner. Vous avez écouté le mariage allait vous procurer la joie, mais force est de constater, même dans le mariage, bien souvent, au lieu de la joie, c'est la tristesse. Vous avez pensé qu'en quittant Haïti, en traversant 14-15 pays, vous serez dans le paradis au Canada. Mais malheureusement, des fois, votre oreiller s'il devait témoigner n'est pas suffisant pour absorber les larmes de tristesse que vous êtes en train de verser dans votre intimité. Alléluia. Vous n'avez plus de joie. Recevez la joie que moi je ne peux pas vous donner. Recevez cette joie que votre mari, quel que soit son niveau d'engagement et d'amour envers vous, ne peut pas vous donner. Recevez cette joie que vous attendiez de vos enfants, mais c'est le contraire. Recevez la joie de vivre dans votre cœur. Que cette joie puisse vous transformer et faire de votre maison une oasis de paix, non un enfer. Indépendamment des circonstances, gardez votre joie de vivre. Car la Bible déclare dans les livres, la joie du Seigneur est notre force. Et pour terminer, je proclame sur votre vie la santé spirituelle. Amen. Je déclare sur la vie de tout un chacun d'entre vous une santé spirituelle, robuste, car la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses nous seront données par-dessus. Qu'il en soit ainsi.
Au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit.